Faisons un petit exercice mental. Il suffit de se représenter une gigantesque partie de cache-cache, intellectuelle et spirituelle, qui a duré la bagatelle de 16 siècles. C'est long, ça, ce siècle, hein? Ah oui, c'est vertigineux. D'un côté de l'échiquier, on a des institutions d'une puissance colossale, qui cherchent à imposer une vision unique du monde. L'Empire romain, puis la tentaculaire Église catholique médiévale. Et de l'autre côté, l'opposé total. Exactement. Une constellation complètement fuyante, des parchemins interdits, des moines rebelles qui s'enfoncent dans le désert, des chevaliers énigmatiques et des philosophes qui œuvrent dans l'ombre la plus totale. Un vrai décor de roman. C'est ça, un décor sombre, fascinant, qui ressemble un peu à un thriller théologique. Mais en fait, ça constitue une trame bien réelle de l'histoire des idées. Ouais, c'est une dynamique historique saisissante. À partir de l'Antiquité tardive, il y a une asymétrie totale qui se met en place. On observe un pouvoir centralisé qui veut l'uniformité absolue face à des courants de pensée qui doivent, littéralement, s'enterrer, se crypter pour éviter l'annihilation complète. Et du coup, l'objectif de notre plongée dans les sources aujourd'hui, c'est justement de retracer cette chaîne de transmission secrète, celle de la gnose et de l'hermétisme. Vaste programme. Mais tellement passionnant. On va voir comment un savoir que l'empereur Théodose a tenté d'effacer purement et simplement à la fin du IVe siècle a pu survivre. Comment il a muté pour finalement être préservé et même sacralisé dans les rituels des loges maçonniques du XVIIIe siècle. Je pense d'ailleurs qu'il est essentiel de poser un cadre clair avant de s'enfoncer là-dedans. Bien sûr. Les documents historiques qu'on aborde impliquent des conflits religieux majeurs, des persécutions d'une violence extrême. Donc la démarche ici, c'est pas de prendre parti. Il s'agit ni de faire le procès de l'orthodoxie religieuse, ni de glorifier les sociétés secrètes. On reste factuel. Exactement. L'analyse porte de manière purement objective sur la mécanique. Comment une pensée interdite s'adapte pour traverser les siècles. Une rigueur indispensable quand on s'apprête à traverser l'ère des bûchers, c'est sûr. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, faut d'abord définir l'objet du délit. C'est quoi exactement la gnose et l'hermétisme antique? C'est la base, oui. La gnose propose une doctrine assez vertigineuse, presque une inversion totale de la vision classique. Ça postule que l'âme humaine est une étincelle divine parfaite, D'accord. mais qu'elle est tragiquement emprisonnée dans un monde matériel. Et le truc clé, c'est que ce monde matériel n'aurait pas été conçu par le Dieu suprême et transcendant. Ah bon? Par qui alors? Par une entité inférieure, imparfaite, voire tyrannique, que les textes nomment le démiurge. Ce qui implique un renversement théologique complet en fait. Totalement. Dans cette optique, la matière, c'est pas une création bienveillante. C'est une prison géante. L'être humain n'est pas fondamentalement pécheur, il est, on pourrait dire, un dieu endormi, piégé dans la chair. Donc le salut ne peut pas venir d'une foi aveugle? Ni de l'obéissance à des lois extérieures, ouais. Il vient uniquement de la connaissance directe, intime, de sa propre nature divine. La gnosis, en grec. C'est une illumination. C'est fou! Ça fait vraiment penser à une situation de prise d'otage cosmique doublée d'une amnésie profonde. L'humanité a oublié sa véritable nature en s'incarnant. C'est une excellente métaphore. Et du coup, les fameux traités gnostiques, ou le Corpus Hermeticum, ce texte fascinant attribué au légendaire Hermès Trismégiste, ils agissent comme un signal de réveil. Le but du texte, c'est de provoquer un choc électrique mental, de briser l'illusion. Sauf que réveiller des individus qui sont censés rester dociles dans un système bien leur donné, ça pose un énorme problème politique. C'est le point de rupture du IVe siècle. Quand l'Empire s'en mêle. Voilà. L'Église chrétienne s'allie officiellement à l'appareil d'État de l'Empire romain et elle a besoin de cohésion. L'évêque Athanase d'Alexandrie dresse la liste stricte des textes autorisés. Et ce qui n'est pas sur la liste? C'est censuré. En 391, l'empereur Théodose frappe un grand coup. Il interdit la littérature païenne et gnostique. La machine impériale devient le bras armé de l'orthodoxie. Et là, la menace devient physique, ce qui donne lieu à une scène de sauvetage digne d'un grand film d'aventure. On est en Égypte, des moines du monastère de Saint-Pacôme comprennent que la purge arrive. Ils ont senti le vent tourner. Ouais. Ils prennent une cinquantaine de traités gnostiques inestimables, des papyrus reliés en cuir, des véritables codex antiques, et ils fuient vers les grottes du Djebel Ezarif. Ils scellent ces livres dans une immense jarre en terre cuite et l'enterrent dans le sable. C'est un geste désespéré. Mais attends, une question me vient. Pourquoi l'institution naissante était terrifiée par ces textes au point de mobiliser l'Empire? Plein se trouve à l'intérieur de toi et que le salut s'opère par une introspection radicale. T'as plus besoin de personne. Exactement.
L'individu n'a plus besoin d'intermédiaires. Plus de prêtres, plus de rituels publics, plus d'évêques pour valider ton accès au divin. C'était signé l'obsolescence programmée du clergé, quoi. Ouais, la perte de contrôle sur les masses. L'Église ne pouvait juste pas tolérer ça. Ce rejet force l'enfouissement. Et la jarre de Nag Hammadi va rester sous le sable pendant près de 1600 ans, jusqu'en décembre 1945, où des paysans égyptiens qui cherchent de l'engrais heurtent la jarre avec leurs pioches. C'est miraculeux qu'il l'ait trouvé. Miraculeux, oui et non, parce que le paradoxe, c'est que la mère d'un des paysans a jeté un de ses codex dans son fourneau pour faire chauffer le thé, par peur des mauvaises énergies. Ah, ça fend le cœur d'entendre ça. Un drame archéologique. Mais bon, si le support physique a été enterré ou brûlé, l'idée, elle, a continué de flotter. Ce qui nous mène au Moyen-Âge, où l'orthodoxie réalise que brûler des livres, ça suffit plus. La répression change d'échelle. On entre dans l'ère de l'Inquisition. Sous des pontificats comme ceux d'Innocent III et de Grégoire IX, une vraie architecture juridique se met en place. Une machine implacable. Absolument. Ces papes redécouvrent le droit romain, notamment le code de Justinien. Et ce code assimilait l'hérésie à un crime de lèse-majesté, une trahison directe envers Dieu. Donc punissable de mort. Directement. Le bûcher. Et ça broie tout sur son passage. L'exemple le plus massif, c'est la croisade contre les cathares dans le sud de la France, qui partageait une vision très proche de la gnose. Mais ça frappe aussi des penseurs isolés, comme Marguerite Porrette en 1310. Une mystique brillante. Brûlée vive à Paris avec son livre, Le miroir des âmes simples. Son seul crime était de dire que l'âme unie à l'amour divin n'avait plus besoin des règles de l'Église. Et cette violence systématique a eu un effet secondaire majeur. Face à la torture et au bûcher, la dissidence ouverte devenait suicidaire. L'hermétisme et la gnose ont dû muter pour survivre. C'est-à-dire ? Ils sont devenus littéralement ésotériques, réservés à des initiés. Les idées ont abandonné de langage clair pour se cacher derrière le symbole, l'allégorie, le mythe. Indéchiffrable pour l'inquisiteur, mais limpide pour l'initié. Et si on pousse cette logique, la meilleure cachette parfois, c'est le cœur même de l'institution. Ce qui nous amène à un chapitre ultra-romanesque, l'ordre du Temple. Ah, les fameux Templiers. On est en 1120, Jérusalem est au moins des croisés. Hugues de Payne fonde une milice pour protéger les pèlerins. Et le roi Baudouin II les loge sur les vestiges du Temple de Salomon. La charge symbolique est énorme déjà. Historiquement, ils deviennent une armée puissante et surtout un réseau financier tentaculaire, l'ancêtre de la banque moderne. Mais au-delà de l'argent, il y a une mythologie qui s'est créée, non ? Oui, des récits suggèrent que pendant leur fouille sous le mont du Temple, ils auraient trouvé des manuscrits anciens, un savoir perdu, une géométrie sacrée ramenant directement à la gnose. Attends. Là, on fait un grand écart impressionnant. On passe de moines soldats ultra-catholiques, validés par Bernard Clairvaux, à des gardiens de secrets ésotériques, ça tient pas la route. Je suis bien d'accord, sur le plan purement historique, c'est improbable. Mais il faut comprendre comment le mythe se fabrique. Déjà, l'ordre fonctionnait sur le secret absolu. Leurs réunions se faisaient à l'aube, à huis clos. Ça nourrit les fantasmes, forcément. Et puis, leur contact prolongé avec l'Orient, avec d'autres façons d'appréhender le divin, ça créait de la suspicion. Mais le vrai déclencheur du mythe, c'est leur effondrement tragique. Le fameux vendredi 13 octobre 1307. Le roi Philippe le Bel, lourdement endetté auprès d'eux, décide de frapper un grand coup. Il utilise l'Inquisition pour les arrêter simultanément. Avec des accusations faites pour terrifier les foules. Crachat sur la croix, idolâtrie d'une tête nommée Baphomet. Et le pape Clément V finit par dissoudre l'ordre en 1312. Et c'est cette injustice flagrante qui les transforme. Leur exécution sur le bûcher en a fait les martyrs ultimes de la connaissance interdite. Les sociétés secrètes ultérieures vont se réclamer de cet héritage templier pour s'inventer une filiation noble face à l'orthodoxie. Un héritage qui va se révéler très utile au XVIIe siècle. En Allemagne, l'Europe est déchirée par les guerres de religion, et là éclot une affaire littéraire incroyable, les manifestes de la Rose-Croix. Entre 1614 et 1616. 3 textes anonymes qui circulent sous le manteau, la Fama Fraternitatis, la Confessio et les noces chimiques. Il raconte l'histoire d'un certain Christian Rosenkreutz, c'est ça ? C'est ça, un fondateur mythique qui aurait voyagé en Orient, ramené la sagesse et fondé un ordre secret. Et le sommet du récit, c'est la découverte de son temple tombeau, 120 ans après sa mort. Avec son corps intact au milieu ? Ouais, dans un caveau illuminé par un soleil artificiel, tenant un mystérieux parchemin en or, le livre T.
Le manifeste appelle ensuite les intellectuels à rejoindre cette fraternité pour réformer la société. Ça ressemble presque à un virus informatique bénin qu'on aurait injecté dans la culture européenne. Mais est-ce que ça a vraiment existé, cet ordre aisé, ou c'était un canular? Les historiens, comme Frances Yates, parlent d'un ludibrium, un canular intellectuel créé par des érudits autour de Johann Valentin Andrea. Il n'y avait pas de grand maître à l'époque, mais l'onde de choc a été réelle. Cataclysmique même. Les plus grands esprits se sont mis en chasse. Descartes a cherché cette fraternité fantôme en Allemagne. Leibniz a essayé de décrypter les symboles. Il ne cherchait pas l'alchimie vulgaire pour faire de l'or, hein. Il cherchait l'alchimie spirituelle, le retour à la gnose, loin des dogmes. Le problème, c'est qu'ils étaient isolés. Il leur manquait une vraie architecture pour préserver ce savoir sans finir sur un bûcher. Et cette matrice, c'est la franc-maçonnerie qui va l'offrir au début du XVIIIe siècle. La transition est fascinante. On passe des maçons opératifs, les constructeurs de cathédrales, avec leurs vrais outils, à une franc-maçonnerie spéculative. Des philosophes viennent utiliser les symboles de la construction pour bâtir un temple intérieur. C'est une arche de sauvegarde géniale. Au lieu de transmettre l'idée par un livre qui peut être brûlé, on la transmet par le rituel. C'est une mémoire incarnée. Se déplacer dans un espace, observer des symboles, jouer un rôle allégorique. Et le système d'Éograde résume tout ça. Surtout le 18e grade du rite écossais chevalier Rose-Croix. Le nom fusionne déjà templier et manifeste allemand. Et quand on regarde le bijou de ce grade, c'est le résumé parfait. Un compas, une rose, une croix, et un pélican qui s'ouvre la poitrine pour nourrir ses petits de son sang. C'est puissant comme image. C'est l'alchimie par excellence. Le sacrifice, l'amour universel, la régénération spirituelle. Ils ont pris le mythe du temple de Salomon pour en faire une allégorie de l'univers et de la psyché de l'initie. Ça fournissait un espace protégé, la loge. Et le symbole, du coup, ça neutralise la censure. L'Inquisition pouvait difficilement condamner un homme parce qu'il marche en équerre devant un pélican en métal. Même si l'Église, avec Léon XIII par exemple, a fini par condamner les loges, précisément pour ce relativisme, cette idée que la lumière vient de l'intérieur. C'est un cycle historique vertigineux. On part des papyrus enterrés à Nag Hammadi, l'idée survit à l'Inquisition en s'appropriant les martyrs templiers, mute en virus Rose-Croix pour trouver son armure dans les rituels maçonniques. Et l'ironie, c'est qu'en tentant d'éradiquer la gnose par le feu, l'orthodoxie l'a forcée à s'entourer de mystères. La persécution l'a rendue séduisante, immortelle. C'est qui amène à une réflexion troublante pour la fin. Et si l'Église du IVe siècle avait accepté ces textes? S'ils avaient été débattus ouvertement chaque dimanche? Seraient-ils devenus de simples archives poussiéreux? C'est une excellente question. Peut-être que le secret, la menace du bûcher, l'ombre de l'hérésie, c'était finalement la seule vraie chambre forte capable de préserver ce frisson. Une petite pensée à méditer sur le pouvoir infini de ce qui nous est caché.